de jointure. J'ai besoin d'être édifié ce soir, Rabashata. Prie pour la parole, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, alléluia. Seigneur, que nos cœurs soient disposés pour t'entendre, Père, en ces lieux ce soir. Que nos cœurs soient disposés pour entendre ta parole qui va édifier nos vies, alléluia. Que nos cœurs soient disposés, Père, pour être transformés encore une fois ce soir. Que nos cœurs soient disposés, Abba, pour recevoir, Père, la sémence au Dieu de grâce ce soir. Nous prions, Père, de parler à un cœur. Nous prions, Seigneur, d'édifier une vie ce soir. Édifie nos vies, Seigneur. Oh Jésus, merci, Seigneur. Merci d'être là ce soir. Merci de disposer nos cœurs ce soir. Merci de donner ta parole ce soir, Père. Et nous attendons cette parole avec empressement. Nous attendons cette parole avec hâte. Nous attendons cette parole avec foi, Seigneur. Car je sais que ce soir, elle produira quelque chose dans une vie. Père, je crois que ce soir, nous serons bénis par cette parole merveilleuse. Alléluia. Nous te prions, Père éternel, d'utiliser ton serviteur qui va nous parler ce soir de ta part. Éternel, utilise-le. Yahweh, connecte-le à toi, mon Dieu. Mais les paroles qu'il faut, Père, pour l'édification de vie ce soir, nous te prions de prendre le contrôle, de gouverner ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un homme peut acclamer ce soir? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Je parlais de Jésus, je ne parlais pas d'un homme, acclame Dieu. Je ne parlais pas d'un homme, acclame Jésus. Je parle de Jésus. Je parle du ressuscité du 3e jour. Je parle de l'homme de Galilée. Je parle d'Emmanuel en Seigneur. Alléluia. Je parle d'Emmanuel en Seigneur. Acclame autrement. Alléluia. 2023, nous acclamons autrement. En ces premiers vendredis de 2023, j'aimerais que tu acclames autrement. Rebetari Amande. Acclame Dieu. Il est digne de recevoir nos acclamations ce soir. Il est digne de recevoir nos acclamations ce soir. Oh, Rabatari Amanda Labachete. Des acclamations prophétiques qui peuvent décompter une situation. Des acclamations prophétiques qui peuvent déclencher une situation. Des acclamations prophétiques qui peuvent guérir ta maladie. Des acclamations qui peuvent ouvrir les cieux. Alléluia. Rabaté. Nous te bénissons, Père. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois l'honneur en ces lieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Encore une fois, nous vous saluons. Nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Et celui qui va nous parler ce soir, c'est un serviteur de la maison. C'est un frère bon, très bon, qui va nous apporter la parole ce soir. C'est le frère Thierry. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais que tu acclames encore une fois le Seigneur. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur fortement? Alléluia. Thank you, Jesus. J'aimerais pendant un moment nous inviter à incliner nos têtes dans la présence de Dieu, à dire quelques mots au Seigneur. Je ne sais pas ce qui te tient à cœur, mais j'aimerais que tu puisses prier pour ces moments, que tu puisses parler à Dieu, que ces moments soient favorables pour toi, que tout ce qui sera dit soit comme une sémence, comme une pluie qui va tomber sur cette bonne terre et qui va porter des bons fruits. J'entends quelqu'un parler au Seigneur. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu de faveur, Dieu de toute éternité, Dieu de ma jeunesse, Dieu de mes apparitions, Dieu de mes faibles commencements, Dieu de mon alliance, Dieu de Manaïm, Seigneur éternel, ô Dieu. Ce soir encore humblement, Père, je me tiens devant ta face.
Tu sais que je n'ai pas les mots qu'il faut. Tu sais que je ne connais pas tout ce qu'il faut, Seigneur. Mais je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Ne me laisse pas prêcher sans toi. Ne permets pas que ce temps passe sans que toi tu ne sois là, Seigneur. Clivesh taba. Zibra de santoli mikando lo sabagada bashe katando. Ne permets pas, oh Dieu, que l'on passe ces moments sans que toi-même tu ne sois là, oh Dieu. C'est toi le maître de la maison, Seigneur éternel, oh Dieu. Alors Père, permets à ce que ta gloire commence à se répandre ici et maintenant, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh, je sens ta gloire ici. Je sens ta grâce dans ce culte, Seigneur éternel, oh Dieu. J'aime ce que tu vas faire ce soir. J'aime comment tu vas nous guider, Seigneur. J'aime comment tu es en train d'ouvrir le ciel et Ali Pradeskata. Mikliv abrodeli antami azolodesh plore de dado santa. Mikliv abrods litama andolo shimautane. Kotami azekash. Seigneur, infuse mes mots de ta présence. Infuse mes mots de ta gloire éternelle. Que toutes les déclarations, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur, soient porteurs d'un changement, soient porteurs d'une résolution, soient porteurs d'une solution, Seigneur éternel, oh Dieu. Je te prie, daigne de m'exaucer, Seigneur. Je prie ce soir, éternel, oh Dieu de gloire, qu'aucune de mes paroles ne tombe à terre, oh Dieu. Il est dit de Samuel qu'aucune des paroles de Samuel ne tombait à terre. Et je crois que tu vas le faire ce soir. Seigneur, je te bénis pour ce que tu vas faire. Je te bénis pour les guérisons. Je te bénis pour cette nouvelle onction. Je te bénis pour cette nouvelle saison, oh Dieu, que tu ouvres sur nous, Père. Gloire et honneur, Seigneur, te soit rendu à toi et à toi seul, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Bien avant de commencer, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. J'ai un bouquet de versets aujourd'hui que j'aimerais vous présenter. Est-ce qu'on peut se tenir debout afin de lire la parole de Dieu? Le premier verset de ce soir, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 26 à 31. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 26 à 31. Je lis la Bible, la parole de Dieu. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ô mon Dieu, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Le verset 31, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés tremblèrent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Le deuxième verset de ce soir, nous sommes dans Jérémie 1, le verset 8 et le verset 9. Alléluia. Merci Jésus. Jérémie 1, le verset 8 et le verset 9. La Bible déclare: Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui s'honorent la méprisent en voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. La sciure était dans les pans de sa robe, et elle ne rongeait pas à sa faim. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. Le dernier verset pour ce soir, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 38 et le verset 39.
Romains 8, 38 à 39. La Bible déclare: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Ce soir, j'aimerais ne pas être long et je demande à Dieu de me prêter les mots qu'il faut afin d'annoncer sa parole avec pleine assurance. Le thème que nous allons développer ce soir, je l'ai intitulé comme suite: une pleine assurance. Alléluia. Le thème, comme je le disais, je l'ai intitulé une pleine assurance. Mais je ne peux commencer à développer mon thème sans auparavant dire merci à papa encore une fois pour cette marque de confiance. Vous savez, nous venons à peine de commencer 2023 et pour moi c'est une grâce et une faveur de prêcher un premier vendredi de l'année. Et je suis de ceux-là qui croient que quand on nous place, ce n'est pas par hasard qu'on nous place, mais c'est parce que Dieu lui-même, il a décidé. Papa, de partout où vous êtes, je sais que vous êtes aussi en pleine prestation. Je prie que le Seigneur puisse vous utiliser puissamment afin que la gloire de Dieu soit révélée. Mes remerciements encore une fois à Maman Patty. Maman, merci beaucoup pour votre présence. C'est une première. Ça me touche énormément. Mes remerciements à Maman Chantal, à Papa Carlos, l'administration. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais dire merci aussi à vous tous qui êtes là ce soir. Si vous êtes déplacés, je sais que ce n'est pas par hasard et le Seigneur a un objectif qu'il est en train de poursuivre et qu'il va atteindre ce soir. Entrant dans le vif de mon sujet, comme j'ai intitulé mon thème « Une pleine assurance », vous allez vous rendre compte que quand on lit la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 26 à 31, on est en train de nous relater l'histoire de l'Église. L'Église était en train de traverser par des moments difficiles. Pierre étant celui qui a les clés de l'Église, il se met à prier, il demande la grâce de Dieu. Et par là, je veux plus développer dans la suite du temps. Mais parlant de pleine assurance, l'expression la plus connue que nous connaissons, c'est avoir de l'assurance. C'est qu'on ne peut pas parler d'une pleine assurance sans avoir l'assurance. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais plus parler d'avoir de l'assurance ou avoir confiance en soi. Ça va de pair. Et le terme assurance, comme nous le voyons dans mon thème, assurance provient du mot latin assecura. Assecura qui s'écrit comme A-S-S-E-C-U-R-A-R-E, qui signifie rendre sûr. Et parlant de l'assurance, l'assurance a des synonymes. C'est qu'à chaque fois que nous parlons de l'assurance, il y a des synonymes qui sont attachés à ce mot. Le mot qui sont attachés ou les synonymes de l'assurance ne sont que l'aisance, avoir de l'aisance, avoir de l'audace, avoir un aplomb, avoir de la certitude, avoir une fermeté, avoir une hardiesse, avoir un sang-froid et avoir un self-control. Je répète, c'est que les synonymes du mot assurance sont l'aisance, l'aplomb, l'audace, la certitude, la fermeté, l'hardiesse, le sang-froid et le self-control. C'est que quand on parle d'assurance, nous devons déjà de prime abord commencer à nous mettre en tête ou dans notre pensée que nous devons avoir cette aisance. Nous devons avoir de l'audace. Nous devons avoir la certitude que peu importe les choses que je veux faire, ça va marcher. Et ce qui me fait du bien, parlant d'avoir de l'assurance, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un monde où, dans un temps que peu importe qui vous soyez, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez pasteur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez berger, que vous soyez n'importe qui ou indépendant, nous tous, nous avons besoin de l'assurance. L'assurance en ce temps est, je dirais, la clé qui est vraiment importante pour l'Église et pour nous en tant que corps du Christ. Nous devons avoir cette assurance en permanence et tous les jours. Et cette assurance, ce qui me fait du mal avec l'assurance, c'est que vous allez vous rendre compte que l'assurance est mise à rude épreuve tous les jours. On peut avoir l'assurance, je peux me dire aujourd'hui je me lève, j'ai l'assurance. Mais cette assurance,
je me suis rendu compte qu'elle n'est pas linéaire, elle n'est pas constante. L'assurance, elle a des variations. Il y a des jours où on peut se réveiller, où je me sens tellement assuré. J'ai beaucoup d'assurance en moi, mais cette assurance peut passer par des épreuves, elle peut passer par des moments de difficulté qui peuvent faire à ce que l'assurance puisse se décaler. Comme j'étais en train de le dire, l'assurance n'est pas linéaire, elle n'est pas constante, mais elle dépend de plusieurs facteurs. Parlons de facteurs, c'est que vous allez vous rendre compte que plus on a la réussite, plus on fait des choses et ces choses nous réussissent, ça amène en nous une certaine assurance. Mais quand on fait des choses et que les choses ne marchent pas comme on le veut, ces choses-là viennent comme réduire notre assurance et nous amener au plus bas de l'échelle. D'autres, ce sont les événements de la vie qui font à ce que notre assurance puisse nager. Alléluia. Et ce soir, parlons de la pleine assurance. J'aimerais parler de 3 points. En développant ces points, je crois que le Seigneur va nous faire du bien et nous serons abondamment bénis. Pour ce soir, comme j'étais en train de le dire, j'ai 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé « Pourquoi avoir de l'assurance ?» Parce que je ne peux pas venir aujourd'hui, un vendredi, en ce culte, et commencer à parler de l'assurance. Sûrement, quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ce thème? Le premier point pour ce soir, je parlerai de pourquoi avoir l'assurance. Pourquoi avoir l'assurance? À cette question, je dirais ceci. L'assurance est indispensable pour différentes raisons. Et parmi ces raisons, j'en ai tiré 7 que je vais développer par la suite du temps. La première des raisons pour laquelle nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir l'assurance pour avancer dans la vie et affronter les événements en dehors de notre zone de confort. Vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui ont l'assurance parce qu'ils se retrouvent dans une zone de confort ou dans une famille où ils ont la capacité d'accomplir certaines choses, mais quand ils sont en dehors de cette zone, ça devient difficile pour eux. Nous allons le lire dans Proverbe 3, le verset 23 et le verset 26. La Bible déclare « Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne te heurtera pas. » Le verset 26 « Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » C'est que parmi les premières raisons pour lesquelles nous devons avoir l'assurance, elle nous permet d'avancer dans la vie. Dans la vie, vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas facile au fait. Tout ce que nous voyons dans ce monde, elle n'est pas facile. Si nous n'avons pas l'assurance, ça sera vraiment difficile d'avancer et d'affronter les problèmes qui se présentent au-devant de nous. Le deuxième point pour ce soir dans pourquoi nous devons avoir l'assurance, nous devons avoir l'assurance pour réaliser nos projets et atteindre une mission particulière. Beaucoup de gens peuvent se dire aujourd'hui j'ai une mission, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a mandaté, le Seigneur m'a oint, il m'a donné beaucoup de choses, les talents, les dons, tout ce que nous avons, mais peut-être ça pourra vous choquer, aussi longtemps que vous n'avez pas l'assurance, il vous sera difficile d'atteindre la mission et même l'objectif que vous êtes déjà assigné. La Bible déclare dans Proverbe 1, le verset 33, « Mais celui qui écoute repose avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » C'est que nous avons besoin de l'assurance, que ce soit les projets. Aujourd'hui, tu peux te dire, j'ai des projets, je compte accomplir telle chose, j'ai des objectifs, mais ces objectifs ne pourront être atteints aussi longtemps que nous n'avons pas de l'assurance. Le troisième point, donc, pourquoi avoir l'assurance? Nous devons avoir l'assurance pour posséder des biens. C'est que aussi longtemps que nous n'avons pas l'assurance, il nous sera difficile d'aller et de posséder certains biens. Il y a des choses qui se présentent au-devant de nous. Il y a peut-être de l'emploi, il y a peut-être un marché qui se présente au-devant de nous, une occasion à saisir. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas l'assurance, il nous sera difficile d'aller attirer cette chose auprès de nous. La vie, je disais, appartient aux courageux et c'est un moyen, et c'est au moyen de l'assurance qu'on peut acquérir les biens. Toutes les personnes que vous allez voir aujourd'hui sur la terre en train d'exceller, en train de manifester une certaine autorité ou menant une vie paisible, je dirais, ils ont eu pendant un moment de leur vie à mettre en action l'assurance. Et cette assurance leur a permis de posséder des biens.
Quatrièmement, donc pourquoi avoir l'assurance? Nous devons avoir l'assurance pour être un modèle pour les générations futures. Vous savez, les gens qui sont en train de venir, la nouvelle génération qui est en train de venir, ils ont besoin d'un repère, ils ont besoin des modèles, ils ont besoin de se dire: j'aimerais faire comme tel, j'aimerais agir comme tel, j'aimerais marcher comme tel, j'aimerais manifester Dieu comme une telle ou telle autre personne. Quand on lit la Bible dans Actes 4, le verset 13, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes de peu d'instruction, et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. C'est que la nouvelle génération a besoin des types d'hommes, de types de femmes qui peuvent manifester une telle assurance, de types d'hommes, de types de parents, de types de frères qui peuvent manifester une telle assurance. Moi, je me dis, aujourd'hui, si je peux demander à Dieu l'assurance, c'est parce que je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura peut-être quelqu'un qui dira: j'aimerais faire comme le berger Thierry, j'aimerais faire comme tel. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit: Seigneur, accorde-moi l'assurance, afin d'être un modèle, afin d'être un prédicateur modèle, afin d'être un fils modèle, afin d'être un berger modèle, afin d'être un homme modèle dans tout ce que je veux commencer à faire. J'ai besoin de l'assurance pour la génération qui est en train de suivre. Et quand les gens voient en nous l'assurance, cela leur permet aussi de croire que Dieu est capable de le faire avec eux. Amen. 5e point soir dans pourquoi avoir l'assurance. Nous devons avoir l'assurance pour s'encourager et se fortifier personnellement par des paroles positives. C'est que vous allez vous rendre compte que quand nous avons l'assurance, cette assurance-là, pourquoi nous devons l'avoir? Nous devons l'avoir pour nous encourager personnellement et nous fortifier. Quand je lis la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu vient devant Josué. Dieu n'encourage pas Josué, mais Dieu dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Vous savez, dans la vie, de foi, l'assurance peut se manifester par une certaine façon de faire, mais elle se manifeste aussi par les choses que nous déclarons, par les choses que nous disons, par les pensées qui traversent notre esprit, par les paroles positives avec lesquels nous nous nourrissons. Il est écœurant de voir de fois des gens qui ont toujours des paroles négatives sur leur vie, qui ne peuvent jamais se donner de la valeur. Moi, je crois qu'il est temps que les gens, même si c'est que je vois aujourd'hui ne reflète en rien ce que Dieu m'a déjà dit, mais je suis de ceux-là qui peuvent dire: je suis doué de faire telle chose, je suis capable d'accomplir telle chose, je peux le faire moi aussi, parce que Dieu ne fait exception de personne. Il est le Dieu des uns, mais il est aussi le Dieu des autres. Si Dieu peut le faire avec les autres, il peut le faire aussi avec moi. Et parlons de l'assurance. Nous devons avoir cette assurance-là afin de nous fortifier nous-mêmes. Je lis la Bible, je vois l'histoire de David. Vous allez vous rendre compte que David, il est en train de traverser par des moments difficiles. Mais ce que j'aime avec David, il ne se recroqueville pas, il ne se maintient pas dans cette situation, mais il est en train de dire: mon âme ne t'abat pas, mon âme ne soit pas effrayée, mon âme ne t'inquiète pas, mon âme soit toujours là. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, parce que j'ai l'assurance que peu importe les choses par lesquelles je suis en train de traverser, le Seigneur me fera du bien. Alléluia. 6e point, dans pourquoi avoir l'assurance. Nous devons avoir l'assurance parce que l'assurance est la clé qui nous donne accès au trône de Dieu. C'est que j'aime avec Dieu, quand vous lisez la Bible est en train de dire la sanctification. Si j'aimerais le paraphraser ainsi, la Bible est en train de dire ceci: si la sanctification, si c'est au moyen de la sanctification que nous pouvons voir Dieu, mais au moyen de l'assurance, nous pouvons nous approcher de Dieu. La Bible est en train de dire: sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Mais ce que j'aime avec la grâce, avec l'assurance plutôt, l'assurance, elle nous approche du trône de grâce de Dieu. La Bible déclare: approchez-vous donc avec assurance auprès du trône de Dieu. J'ai besoin de l'assurance, non pas simplement pour voir Dieu par la sanctification, mais l'assurance, elle est la clé qui me permet d'accéder à la faveur de Dieu, d'accéder au trône de Dieu. Dieu sait qu'il aime, il ne veut pas simplement que les gens puissent s'approcher de lui, mais il veut que les gens puissent s'approcher avec assurance. Et je crois ce soir qu'une personne, au travers de cette prédication, il va avoir cette assurance qui va le permettre de s'approcher de Dieu, de s'approcher de la faveur divine. Et la résultante de s'approcher du trône de Dieu
va manifester 5 choses, parmi lesquelles je parlerai de la faveur divine, la purification, l'exaucement, la guérison et la paix. Quand nous nous approchons de Dieu avec assurance, quand nous avons cette assurance qui est une clé qui nous ouvre les portes du trône de Dieu, nous avons la faveur divine, nous avons la purification, nous avons l'exaucement, nous avons la guérison et la paix. Le dernier point, donc, pourquoi avoir l'assurance, c'est que l'assurance est le chemin vers la vie du surnaturel. C'est que vous savez, deux fois dans la vie, nous ne pouvons pas accéder à une vie du surnaturel aussi longtemps que nous n'avons pas l'assurance. L'Église, dans Actes des Apôtres 4, le verset 26 à 31, l'Église est en train de passer par un chaos. L'Église traverse par des moments vraiment difficiles. Les gens sont perdus, les gens sont étonnés de voir l'onction n'est plus se répandre. Les gens, on est en train de les menacer. Mais j'aime ici ce qui se passe. Pierre, quand il vient, il ne prie pas par hasard. Il ne prie pas comme prions tous les jours. Parce qu'il sait que la chose qui doit amener les hommes à manifester la gloire de Dieu n'est d'autre que n'est d'autre que l'assurance. Et je sais ce soir que l'assurance qui va découler au travers de ce message te permettra d'accéder à une autre dimension. Te permettra d'accéder à une vie du surnaturel. C'est comme si les miracles étaient là. Les miracles, les prodiges et les signes étaient là. Mais il fallait que Pierre commence par prier et demander à Dieu, Seigneur, étends ta bonne main, et qu'en étendant ta bonne main, que tu accordes une pleine assurance. Quand cette assurance est là, elle commence à produire des miracles, elle commence à produire des signes, elle commence à produire des guérisons, elle commence à produire des faveurs et des visitations divines. Je le crois ce soir, en ma qualité de serviteur, je me suis tenu devant le Père. J'ai dit, Seigneur, étends ta main sur le centre missionnaire Manaïm, et qu'en étendant ta main, Seigneur, au travers de ce culte, que quelqu'un puisse sortir, oh Dieu, avec un témoignage, que quelqu'un puisse sortir avec un témoignage éloquent et dire, c'est ce jour-là que les choses ont commencé, c'est ce jour-là où j'ai reçu le miracle de ma vie. Vous savez, l'assurance est le bouton détonateur de miracles. Des fois, le miracle peut être devant toi, le miracle peut être là juste à la porte, mais tu as besoin de l'assurance, de manifester cette assurance, afin que, oh mon Dieu, afin que le miracle puisse arriver. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'attend à une chose en particulier. Il y a quelqu'un qui se dit, je veux avoir cette chose. Mais je prie ce soir qu'à cause de l'assurance, que le bouton détonateur de ton miracle, que le bouton détonateur de ta guérison, que le bouton détonateur de faveur et de grâce divine soit activé au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Vous savez ce que j'aime avec avoir de l'assurance, c'est qu'on peut avoir l'assurance, mais par opposition d'avoir l'assurance ou avoir la confiance en soi, on peut avoir un manque de confiance. Ce qui est bizarre. Il y a des gens, à un moment, ils peuvent manifester l'assurance. Ils peuvent avoir cette confiance en soi, mais à un moment, cette confiance peut s'effriter. Cette confiance peut disparaître. Et c'est là qu'on parle de manque de confiance. Et quand je fais mes recherches, je me rends compte que les psychologues sont en train de nous donner 4 types de confiance avant de parler de manque de confiance. Premièrement, nous avons des confiances initiales. La confiance initiale, si je dois l'expliquer, c'est une confiance innée que nous avons. C'est une confiance qui nous pousse à ressentir notre place dans notre vie. Deuxièmement, il y a la confiance en nous. Cette confiance, c'est ce que nous ressentons. Et elle a la capacité de nous faire exprimer les besoins sans se gêner. Vous savez, il y a des gens, tellement qu'ils ont confiance en soi, ils peuvent exprimer leurs besoins, leurs désirs, mais d'autres, parce qu'ils manquent cette confiance, ils ont la difficulté de manifester ce qu'ils ressentent au fait. Ils ont cette difficulté de manifester exactement ce qu'ils ressentent. La troisième confiance, c'est la confiance en ses capacités, en son savoir-faire et dans ses analyses. Il y a des gens qui sont confiants, qui ont la confiance en eux par rapport à leur aptitude physique, par rapport aux traits physiques qu'ils ont, par rapport à leur génome, parce qu'ils viennent d'une famille où les parents peut-être sont plus grands, par rapport à leur carrure, ils ont une certaine assurance, par rapport à leur savoir-faire, ils ont eu à faire des longues études, il a fait médecine, ingénierie, il a fait tout ce qui va avec, il est diplômé en telle ou telle autre chose, et il a cette assurance. Et la quatrième confiance plutôt, c'est la confiance relationnelle. La confiance relationnelle, à savoir, elle est la capacité à entretenir des bonnes relations et des relations durables avec les autres. C'est que quand nous avons cette confiance relationnelle, elle nous permet d'avoir
Une bonne connexion avec les autres personnes, elle nous permet d'être en bonne relation avec les autres. Et quand nous comprenons ces 4 types de confiance, nous allons mieux nous situer. Comment est-ce que nous avons manqué de confiance face à telle ou telle autre chose? Alléluia. Et comme j'étais en train de le dire dans ma partie introductive, j'avais dit qu'on allait parler de 3 points. Le premier point qui était pourquoi nous devons avoir l'assurance. On en a expliqué les 7 autres points. Le deuxième point pour ce soir, c'est les ennemis de l'assurance. C'est qu'au-delà de savoir pourquoi nous devons avoir l'assurance, il y a aussi des ennemis de l'assurance. L'assurance étant une capacité surnaturelle, étant une force, une capacité surnaturelle, comme je le disais, que nous avons reçue de Dieu. Cette capacité spirituelle peut avoir des ennemis, elle peut avoir des obstacles. Et parmi les obstacles ou les ennemis de l'assurance, j'en parlerai de 5 ennemis. Nous avons 5 ennemis, il y en a plusieurs, mais pour ce soir, j'en retiens 5. Et le premier point, parlant des ennemis de l'assurance, je parlerai de la peur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas l'assurance parce qu'ils ont peur. Et ce que j'aime avec la peur, c'est que la peur, elle a la capacité d'attendre tout le monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se dit, je n'ai jamais eu peur de toute ma vie. Ça, je n'ai jamais vu. Nous tous, pendant un moment de notre vie, nous avons eu peur. Et la peur que nous avons, elle peut être liée aux choses visibles ou aux choses invisibles. Et deux fois, cette peur se manifeste par rapport à notre âge. Vous allez vous rendre compte, quand on était enfant, on avait la peur de sortir juste dehors parce qu'il faisait noir. Et moi, ça m'arrivait 2 fois, quand il faisait noir, je peux être dans ma chambre, je créais des silhouettes dans ma vie parce que je me disais, il y a telle ou telle autre chose. Cette peur-là était en train de créer un manque d'assurance. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance parce qu'ils ont peur. Et face à la peur, 2 attitudes que nous devons retenir. Il y a la première attitude, ce sont les gens qui ne font rien face à cette peur, qui subissent la peur, qui se disent, ok, c'est bon, j'ai peur, je ne peux rien faire, je ne peux pas continuer, je suis là, je suis en train de paniquer. C'est vrai que la situation ne marche pas, c'est vrai que le travail ne vient pas, c'est vrai que les études ne vont pas, c'est vrai que le mariage est en train de battre l'aile, c'est vrai que les choses n'avancent pas, mais qu'est-ce que tu fais? Es-tu de ceux-là qui restent à contempler la situation ou es-tu de ceux de la deuxième catégorie qui ont la capacité d'affronter cette peur, qui ont la capacité de changer leur atmosphère spirituelle, qui ont la capacité de se dire, peu importe la peur qui est là, je peux me présenter devant cette peur, je peux affronter cette peur. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, on nous présente 2 types de personnes. Ces 2 types de personnes ne sont d'autres que Saül et David. Les difficultés se présentent, c'est que Goliath est là. 2 types de personnes, une même difficulté, un même problème, mais 2 choses diamétralement opposées. Le premier, quand il se retrouve devant Goliath, il a peur, il se dit, je ne peux pas vaincre Goliath. Mais le deuxième, quand il se retrouve devant Goliath, lui, il a la capacité de voir en Goliath un incrédule. Il a la capacité de voir dans ce problème, oh mon Dieu, je prie ce soir, que les problèmes qui se présentent au devant de toi, que tu ne vois pas simplement, que ce sont des problèmes qui vont t'amener plus bas. Non. Il y a des problèmes qui arrivent. C'est comme des solutions qui doivent t'amener à une autre dimension de gloire. Oh mon Dieu, c'est que Saül ne savait pas, c'est que la prochaine dimension où l'exposant 10 de son ministère était lié dans Goliath. Mais oh mon Dieu, mais David, quand il voit Goliath, il sait que si je tue ce monsieur va m'accorder l'exposant 10. Car les femmes, quand ils sont en train de chanter, ils disent une chose, Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Je prie en ma qualité de serviteur de Dieu, en daté de ce soir, que les problèmes qui vont se présenter au devant de toi, que comme David, que tu aies la capacité de les affronter et de les détruire, que tu aies oh mon Dieu, que tu aies la capacité de voir que c'est dans ce problème qu'il y a la solution que j'ai besoin. C'est dans ce problème que je peux manifester toute la gloire et toute la puissance de Dieu. Oh my God, mon Dieu. Si David, lui, il a reçu l'exposant 10 parce qu'il a tué David. Mais ce que j'aime avec David, David ne tue pas Goliath seul. Là où Saül se présente devant Goliath, Saül se présente devant Goliath seul.
Mais David, quand il se présente devant Goliath, il ne se présente pas seul, mais il se présente avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que deux valent mieux que un. Si moi et Dieu, on peut se mettre ensemble, qui pourra me contredire? Qui pourra me contrecarrer? Qui pourra m'empêcher d'accéder à ce que Dieu a dit? J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Toi et Jésus, vous avez une histoire. Toi et Jésus, vous allez raconter une histoire. La plus belle des histoires que les hommes connaissent. Toi et Jésus, vous avez une mission. Toi et Jésus, vous avez un objectif. Toi et Jésus, vous avez à atteindre les os, oh mon Dieu, les os sphères. Si David est Dieu, il a reçu l'exposant 10. Nous et Jésus, nous avons l'exposant 100. Parce que la Bible est en train de dire, si vous avez quitté père, mère, je vous le redonnerai au centuple. Je prie le Seigneur que toi et Dieu, que vous puissiez faire au centuple. Que toi et Jésus, que vous ayez le centuple. Que toi et Jésus, que vous ayez le centuple. Le deuxième point, parlons des ennemis de l'assurance. Nous avons l'incrédulité. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir l'assurance. Ou les ennemis de l'assurance, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, par définition, c'est l'absence de foi religieuse. Un scepticisme en matière de la religion. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à manifester Dieu dans son état de Dieu grand, de Dieu puissant, de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Nissi, parce qu'ils sont tellement incrédules. Quand vous lisez la Bible dans Matthieu 13, le verset 58, la Bible est en train de dire, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, elle a la capacité de freiner l'action de Dieu. L'incrédulité, elle a cette hardiesse de manifester, comme si de réduire Dieu dans sa capacité de faire. Elle a cette manie de enlever la toute puissance de Dieu. Et je prie ce soir que l'incrédulité ne trouve pas place dans ton cœur. Alors que Anne, Jésus est en train de lui dire qu'il va ressusciter Lazare. Non, Marthe. Écoutez ce que Marthe est en train de dire dans Jean 11, le verset 40. Jésus est en train de dire à Marthe, ne t'avais-je pas dit que si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? C'est que nous devons avoir la foi. En contradiction à l'incrédulité, nous devons avoir cette foi ferme. Nous devons avoir cette foi inébranlable. Nous devons avoir une foi, peu importe les situations qui se présentent au-devant de moi, je ne crains rien. L'incrédulité est parmi les ennemis de l'assurance. Le troisième point, parlant de l'ennemi de l'assurance, nous avons le doute. Le doute, par définition, c'est une incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose, ou sur ce qui est vrai ou sur ce qui est faux. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de douter. À tel point que quand une personne se met à déclarer des choses, il se dit comment se fera-t-il? Comment cela va arriver? Les ennemis de l'assurance, c'est le doute. Quand on se met à douter des paroles ou des prophéties que Dieu a données, des paroles ou des promesses que Dieu a données. Et parlons de doute, la chose qui accompagne souvent le doute, c'est la question qui se dit comment cela se fera-t-il? Vous savez, quand l'ange Gabriel vient, il entre dans la maison de Marie. Il trouve Marie, elle est là. Il dit, il parle les oracles de Dieu. Mais Marie commence à douter. Et l'ange lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es en train de douter? Elle pose la question, comment cela se fera-t-il? Ne doute pas Marie, mais l'ombre du Très-Haut te couvrira. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que c'est qu'on t'a dit, peut-être que la prophétie qu'on t'a donnée, tu te dis, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas comment se fera cette chose, mais une chose que je sais, comme c'est Dieu qui a dit, comme c'est Dieu qui a déclaré, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand il est dit, la chose arrive. Quand il ordonne la chose, elle est à sa bras. Il existe, oh je sais que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. J'enlève le doute de mon cœur, j'enlève le doute de ma façon de voir, de ma façon de concevoir. Je n'ai pas le temps de douter, je n'ai pas le temps de m'inquiéter, je n'ai pas le temps de me questionner. Si il a dit, il le fera. Si il a dit, il le fera. Alors si Dieu a dit, je prie et je demande à Dieu que Dieu puisse le faire, que Dieu puisse l'accomplir, que Dieu puisse exaucer, que Dieu puisse amener à l'existence les choses kata, que Dieu puisse le faire au nom de Jésus. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Dieu va le faire. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu.
Et Dieu qui la donne à tous, simplement et sans reproche. Mais qui la donne, qui la demande avec foi, sans douter. L'assurance de foi, quand on commence à se mettre à douter, l'assurance se perd. Parce qu'on se met à douter. Pierre, il est là. Il est dans sa barque avec les autres disciples. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Mais c'est lui qui a posé la question. Il dit à Jésus, j'aimerais venir vers toi. Jésus lui dit, viens. La parole, elle est déjà prononcée. La parole, elle est déjà lancée. Mais pourquoi est-ce que tu doutes encore? Cette prophétie-là, peut-être que tu l'as reçue pendant Pakambing Wisseme, mais pourquoi est-ce que tu doutes encore? Ces promesses-là, peut-être que tu les as reçues en 2022. Le calendrier n'est que calendrier, mais les jours avancent. Les promesses de 2022 qui sont en train de chômer, je prie que ça te rattrape même en 2023. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir et je le sais. Je n'ai pas besoin de douter. Pierre, il est en train de marcher sur l'eau. Et là, il commence à douter, il sombre. Et je prie que quelqu'un ne sombre pas. Tu ne vas pas sombrer. Le quatrième point, parlant des ennemis de l'assurance. Il y a le péché. Le péché amène la culpabilité. Et cette culpabilité est un frein à l'écoulement de l'onction. J'aurais bien voulu donner un message structurel. J'aurais bien voulu donner un beau message et enlever ce point. Mais ce point, il est capital. Ce point, il est primordial pour ma part. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur assurance s'est effritée. Leur assurance s'est perdue. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. La Bible est en train de dire dans Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est écœurant de voir aujourd'hui que beaucoup de gens veulent manifester Dieu, mais ils veulent manifester Dieu dans le péché. Ils veulent déployer les ailes de l'aigle, mais ils veulent déployer les ailes de l'aigle dans le péché. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'ira pas de pair. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir l'onction de Dieu, mets-toi là devant le Seigneur. Dis-toi, Seigneur, je sais que je suis faible. Je sais que peut-être je vis dans le péché, mais j'implore ta miséricorde. J'implore ton pardon. Là où le pardon est accordé, le pardon a cette capacité de venir et de rallumer la flamme de l'assurance, de venir et de rallumer cette assurance qu'on avait perdue, cette assurance qu'on avait perdue à cause du péché. Et je me suis tenu devant le Père, j'ai dit, Seigneur, si c'est à cause d'un péché que quelqu'un a perdu l'assurance, Seigneur, daigne de le pardonner. Et pitié de nous, Seigneur, si on a eu à pécher, si on a eu à brancher d'une manière ou d'une autre, Seigneur, pardonne-nous, Père. Et le dernier point, parlant des ennemis de l'assurance, ce sont les faux enseignements et les faux raisonnements. C'est qu'à chaque fois que nous recevons une mauvaise information, à chaque fois que nous recevons un mauvais enseignement, cela est en train de détruire notre assurance. La Bible déclare dans Jacques 1, le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a des gens qui ont perdu leur assurance ou qui n'arrivent pas à déployer leur assurance parce qu'ils ont des faux enseignements. Ils ont des faux raisonnements. Ils ont des enseignements erronés qui ne figurent même pas dans la Bible. Des pratiques qui ne sont pas des pratiques bibliques. Des pratiques qui ne sont pas des pratiques que les apôtres nous ont laissées. Si la foi est une ferme assurance, cette dernière vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez faire très attention par rapport au message que vous entendez, par rapport au type de prédicateur que vous suivez, par rapport au type de personne que vous entendez ou que vous écoutez. Parce que plus tu écoutes une bonne information, cela va mûrir en toi l'assurance. Plus tu écoutes une mauvaise information, cela va détruire en toi cette assurance. Et je prie le Seigneur qu'au centre missionnaire Manaïm, que nous ayons cette pépinière où nous aurons des bonnes informations, où nous aurons des bons enseignants, où nous aurons des meilleurs prédicateurs. Quand ils se mettent à prêcher, on sent qu'il y a Dieu là-dedans. Alléluia. Et parlons de faux enseignements et de faux raisonnements. Deux types de messages ici. Le premier message, comme je le disais, ce sont les faux enseignements. Mais au-delà d'avoir des faux enseignements, il y a aussi des bonnes nouvelles.
il y a aussi la vraie doctrine. Il y a aussi la sainte doctrine. Il y a aussi le vrai message. Il y a aussi la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous pouvons la recevoir de deux types de manières. La Bible déclare dans Actes 4, le verset 20, car nous ne pouvons pas n'est pas parler de ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. C'est que si les autres ont reçu des mauvaises informations, parce qu'ils ont vu et ils ont entendu, mais la bonne nouvelle aussi, elle peut être entendue, mais elle peut être aussi vue. Parlons d'entendre, oh mon Dieu, parlons d'entendre. Je vois une femme qui était en train de souffrir. Elle était en train de perdre le sang pendant 12 ans. Elle n'a pas besoin de voir, mais elle a la capacité d'entendre. La Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, je prie ce soir que tu entendes une chose qui va manifester en toi une pleine assurance, que tu entendes, oh mon Dieu, une nouvelle où on te dira, tu es la personne dont on était en train de chercher, c'est toi dont on avait besoin dans cette boîte, c'est toi dont on avait besoin dans cette entreprise, que tu entendes la bonne information. La Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est levée, la bonne information est entrée en elle. Je prie ce soir que tu entendes parler de Jésus. Toi qui étais malade, toi qui étais souffrant, voici ce que la Bible déclare. Il est celui qui guérit les malades, il est celui qui restaure les cœurs brisés, il est celui qui ramène les captifs, il est celui qui a la capacité de donner la joie et de redonner la joie encore une fois. La Bible déclare dans Jérémie 33 le verset 10, vous entendrez encore des cris de joie. Je prie le Seigneur et je déclare que tu entendes des cris de joie, que tu entends des cris de réjouissance, que tu entendes des cris nouveaux, que tu entends un cri d'allégresse, que tu entends un cri qui va réveiller en toi une joie, oh mon Dieu, une joie immense. Mais oh mon Dieu, mais au verset 10 on dit, vous entendrez à nouveau des cris de réjouissance. Mais quand je pars au verset 12, la Bible décrit, il y aura encore de cris de joie. C'est que là où il y avait des cris de joie, il y aura encore de cris de joie. Tu ne seras pas fatigué de compter les bienfaits de Dieu. La Bible déclare, les bienfaits de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et je prie ce soir que les bontés de l'Éternel puissent se manifester de plus en plus dans ta vie, que tu comptes les exaucements en exaucements, que tu pars d'exaucement en exaucement. Si on doit aller de gloire en gloire, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu pars de gloire en gloire, d'exaucement en exaucement, de dimension en dimension, de gloire en gloire, d'onction en onction, de puissance en puissance, de révélation en révélation. Oh my God, que l'on entende encore. Mais c'est que j'aime, au-delà d'entendre, il y a ceux-là qui doivent voir. La Bible déclare, on vient dire à Jacob, on lui dit que ton fils il est vivant, mais il ne croit pas. Lui il n'a pas besoin d'entendre, il élève le level, il met à un autre level. Au-delà d'entendre, je dois voir. La Bible déclare dans Jérémie 48 le verset 27, quand il vit les chats, quand il vit les chats de Joseph, son esprit se ranima. Je prie que tu vois des choses qui vont ranimer en toi le désir de prier, le désir de dire, si Dieu a exaucé, il va encore exaucer. Quand oh mon Dieu, c'est comme si c'était les chats qui devaient rallumer en lui cette assurance. Il était là peut-être fébrile, il était là peut-être qu'il ne savait plus quoi faire. Mais quand il voit les chats que Joseph a envoyés, son esprit se ranima. Je prie ce soir que tu vois quelque chose qui va ranimer en toi ton esprit. Peut-être qu'on a commencé l'année, tu ne vois pas ce que Dieu t'a dit, mais que tu vois même un appel de la personne qui devait t'engager, que tu vois même un appel de la personne qui devait t'emmener à l'étranger, que tu vois même un appel du consulat du visa que tu attendais. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis et je demande à Dieu que tu vois des signes qui vont te prouver exactement que Dieu est au contrôle, que Dieu est en train d'agir, que Dieu, oh my God, que Dieu est en train de manifester sa gloire et sa puissance. Son esprit se ranima.
mon Dieu, son esprit se ranime. Et je prie ce soir que l'esprit de quelqu'un se ranime. Que l'esprit de quelqu'un se ranime. Oh mon Dieu. Quand vous lisez Luc 1, le verset 1, la Bible déclare, je paraphrase, nous étions des témoins oculaires de ce qui s'était passé. Je sais que 2023 étant une année de la prise en charge, il y aura des gens qui vont commencer, qui seront des témoins oculaires de la main puissante de Dieu. La main de Dieu, elle peut être invisible, mais elle a des actions qui se manifestent dans le visible. La main de Dieu peut être invisible, mais elle a des actions qui se manifestent dans le visible. La Bible déclare, vous serez des témoins oculaires. Mais quand je fais un pas de plus dans Jean 1, le verset 51, la Bible déclare, vous verrez à nouveau le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre par l'entremise du Fils de l'homme. Si ce vendredi est le premier vendredi du mois et le premier vendredi de l'année 2023, je prie et je demande à Dieu que vous voyez les cieux s'ouvrir et les anges de Dieu monter et descendre. Oh, quand les anges montent et descendent, ils montent avec les prières, ils descendent avec l'exaucement, ils montent avec les soupirs, ils descendent avec l'allégresse, ils montent avec les pleurs, mais ils descendent avec des pleurs de joie, ils montent avec des cris de douleur, mais ils descendent avec des cris de réjouissance. Ma prière est le vœu de mon cœur. Je prie au nom de Jésus que vous voyez à nouveau le ciel ouvert et que les anges de Dieu commencent à Askatamaya. Je sens que ce culte est en train de prendre une autre tournure. Je sens que les choses sont en train de changer d'une manière particulière. Mais quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il ne fait pas simplement que la personne puisse entendre et qu'il puisse voir. Là, je vais sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, il y a 3 types de personnes. Les premiers types de personnes sont ceux-là. Eux, ils voient, mais ils n'entendent pas. La deuxième catégorie, elle est la catégorie de ceux qui entendent mais qui ne voient pas. Mais j'aime la troisième catégorie. C'est la catégorie de ceux qui peuvent voir et qui peuvent entendre. C'est la catégorie des types de Paul. Paul, lui, il n'a pas que vu Jésus. Il a entendu Jésus. Je prie et je demande à Dieu que cette année 2023, que tu n'entendes pas simplement que Dieu a fait, non, que tu vois aussi que Dieu a fait, oh my God, que tu ne vois pas seulement, mais que tu entendes aussi que Dieu a fait, que Dieu a fait des grandes choses. Mais la chose qui me fait du bien, c'est que quand les hommes commencent à entendre et qu'ils commencent à voir, cela va les pousser à commencer à parler. C'est que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entendre si au préalable cela ne te pousse pas à parler. Si je peux parler aujourd'hui parce que je sais ce que j'ai vu, parce que je sais ce que j'ai entendu, mais ça peut peut-être vous choquer. Jésus est devant la tombe de Lazare. Jésus est en train de dire une chose. Il dit, Lazare sort. Mais la question que je me suis posée, normalement, la chose qui devait sortir du tombeau, c'était les oreilles de Lazare. Parce que ce sont les oreilles qui ont la capacité d'entendre. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? C'est qu'il n'y a que Lazare. Quand Jésus dit, Lazare sort, la chose qui devait sortir du tombeau, c'était les oreilles de Lazare. Parce que ce sont les oreilles qui ont la capacité d'entendre. Mais ce que j'aime quand je parle du point de vue anatomique, vous allez vous rendre compte que le corps est constitué de plusieurs organes. Chaque organe est spécifique. Mais au-delà d'être spécifique, chaque organe a une autre fonction, a une autre capacité, c'est la capacité de l'écoute. C'est que tous les organes du corps, ils peuvent être spécifiques, mais ils ont la capacité d'écouter. À tel point que même les ossements qui étaient dans la vallée des ossements desséchés, ils n'avaient pas d'oreilles. Mais quand on dit ossements desséchés, comment est-ce qu'ils ont entendu? C'est que les os ont des oreilles, c'est que l'estomac a des oreilles, c'est que le cœur a des oreilles. Alors si le cœur a des oreilles, je parle à un cœur malade, je déclare et je demande
demande à Dieu que ce cœur soit restauré. Si c'était ton foie qui était malade, foie, écoute-moi et sois restauré. Oh mon Dieu, au-delà des organes, les choses ont aussi des oreilles. Le mariage a des oreilles, l'emploi a des oreilles, la fortune a des oreilles, la richesse a des oreilles. Alors à ma qualité de serviteur de Dieu, je prie et je demande, je parle à la richesse de venir au nom de Jésus. Je parle à l'emploi de venir. Emploi, écoute ma voix. Viens maintenant. Je prie au nom de Jésus. Si le mariage a des oreilles, je parle à ton mariage, que cela vienne jusqu'à toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si tu avais un cœur qui était fébrile, si maman est malade et son cœur ne bat plus bien, j'ai la capacité de parler à ce cœur et de dire: cœur, sois restauré. Est-ce que c'est un problème rénal? C'est un problème hépatique? C'est un problème phrénique? C'est n'importe quel problème. Dès qu'ils ont la capacité d'entendre le son de ma voix, au son de ma voix je parle à un ministère qui était en train de sombrer. Au son de ma voix je parle à ton onction, que ton onction revive encore. Je parle à un ministère, que ton ministère monte encore. Je parle à un don, que ton don s'active encore. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je sens une onction d'activation des dons ici. Je sens une onction d'activation des choses. C'est qu'on ne peut activer une chose qu'au moyen de la parole, qu'au moyen de déclaration, qu'au moyen des paroles. Les paroles véhiculent la puissance de Dieu. Dieu n'a pas le temps d'aller et de commencer à fabriquer les choses. Non, Dieu lui, la chose qu'il a fait, c'est de parler seulement. Alors je parle ce soir. Je parle à une famille qui était en train de se disloquer. Que le Seigneur visite ta famille. Je parle à un ministère qui était en train de sombrer. Que Dieu visite ton ministère. Je parle à un cœur qui était affaibli. Que Dieu visite ton ministère, oh mon Dieu. J'entends quelqu'un me dire: yes. Shadabako Sayada. Mon Dieu, je sens Dieu ce soir. Au-delà des ennemis de l'assurance, une chose qui me fait du bien ici, c'est qu'on a parlé du pourquoi de l'assurance. On a parlé des ennemis de l'assurance. Mais quelle est la source de l'assurance? C'est que l'assurance en elle-même, elle a des sources. Peut-être que quelqu'un peut me dire: berger, tu nous as parlé de beaucoup de choses. Mais comment est-ce que je peux avoir cette assurance? Comment est-ce que je peux acquérir cette assurance? Et parmi les moyens ou les sources de l'assurance, je parlerai de l'appartenance. L'appartenance. Vous savez, des fois, il y a d'autres personnes. Leur assurance provient de parce qu'ils appartiennent à une famille. De parce qu'ils appartiennent à un tel ou un autre tel groupe ethnique. De parce qu'ils appartiennent de telle ou de telle autre famille. C'est que l'appartenance, le mot appartenance lui-même, il tire ses origines du mot appartenir, du verbe appartenir. Et le verbe appartenir veut dire être la propriété légitime de quelqu'un. J'entends un homme me dire: je suis la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Je suis la propriété de Dieu. Dès que j'appartiens à Dieu, cela me donne une capacité. Cela me donne une assurance. Alors que Jacob, il fait tout son travail. Il travaille dans la maison de Laban. Laban pour le payer. Laban est en train de réduire son salaire. Mais j'aime ce que Jacob est en train de dire. Il est en train de dire: si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qu'a craint Isaac, c'est que j'appartiens à ces hommes-là. Je suis de cette catégorie-là. Je suis de cette race-là. Tu peux tout faire contre moi, mais pour ce qui est de mon salaire, tu ne pourras plus le réduire parce que j'appartiens à une autre race. J'appartiens à une autre dimension. Je suis d'une autre famille. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de
dans les temps qui sont en train de venir, plusieurs auront la joie de dire, nous sommes de ceux qui prions à Manaïm. Nous sommes de ceux-là qui, oh Dieu, qui servons à Manaïm. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Il m'a dit, comptez dans les années qui sont en train de suivre. Il y aura des gens qui auront la joie de dire simplement, nous appartenons au centre Manaïm. Nous appartenons à cette vision. Et je prie et je demande à Dieu, toi qui appartiens à cette commission, que toutes les onctions, que toutes les déclarations, que toutes les richesses, que toutes les bénédictions liées à cette mission viennent dans ta vie. Que ça te poursuive comme jamais. Que ça s'attache à toi. Si c'est l'onction financière, que cela vienne. Si c'est l'onction prophétique, que cela vienne. Si c'est l'onction royale, que cela vienne. Si c'est l'onction de la diversité, que cela vienne. Je prie et je demande à Dieu que cela vienne dans ta vie. L'appartenance. Vous savez, de fois, ce qui me donne l'assurance, ce n'est pas parce que j'appartiens à ma famille qui là, ou que j'appartiens à une famille Kabongo, Mutombo, je ne sais quoi. Cela ne me donne pas l'assurance. Ce qui me donne l'assurance, c'est parce que j'appartiens à la famille de Dieu. La Bible déclare dans Ephésiens 6, le verset 2. Dès que si vous appartenez à une famille, si vous appartenez à une personne, cette personne vous donne son titre, elle vous donne sa fonctionnalité, elle vous donne son titre, elle vous donne sa fonctionnalité, elle vous donne son appartenance. Ephésiens 6, le verset 20. La Bible déclare que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Si j'appartiens à Dieu, c'est que cela me pousse à croire que je suis un ambassadeur de Christ. Matthieu 5, le verset 13. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi est-ce que je suis sel de la terre? Pourquoi est-ce que je suis lumière du monde? Parce que j'appartiens à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de plus merveilleux sur cette terre que d'appartenir à la famille de Dieu, que d'appartenir à la communauté de Dieu, que d'être dans la famille de Dieu. Si je suis dans la famille de Dieu, cela me donne la capacité de devenir co-héritier de Christ, de devenir héritier de Dieu, de devenir ambassadeur de Dieu, de devenir serviteur de Dieu. Et je sais ce soir qu'il y a des gens, parce qu'ils appartiennent à Dieu, ils auront au-delà de ce qu'ils ont recherché. Ils auront au-delà de ce qu'ils ont toujours convoité. La particularité avec l'appartenance, c'est que l'appartenance nous fait quitter, je m'excuse, l'appartenance nous fait quitter de la dimension de je crois à la dimension de je sais. C'est la plus haute de toutes les dimensions. Il y a les autres, eux, ils peuvent croire. Mais moi, je quitte la dimension de je crois à la dimension de je sais. Mais ce que j'aime avec la dimension de je sais, Job, alors que tout est en train d'être détruit dans sa vie, alors que tout est en train de passer à côté, il ne dit pas je crois, mais il dit je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera même en dernier. Je sais, peu importe le temps que ça va prendre, si cette prophétie tarde comme Habakkuk, je veux l'attendre jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Je sais que ce qu'il a dit, ça ne tardera pas, parce que sa parole court avec une grande vitesse. Si nous sommes dans la période des vols rapides, si nous sommes dans la dimension des vols rapides, alors je demande que les vols rapides de Dieu viennent vers toi, que les promesses commencent à venir dans un vol rapide, que les dimensions nouvelles viennent dans un, oh mon Dieu, dans un vol rapide. Je ne crois plus, la dimension de je crois, c'est pour les nouveaux, c'est pour les débutants, mais moi je sais que le Rédempteur du haut des cieux, il me voit et il m'exauce. Du haut des cieux, quand je prie, il entend ma voix et il m'exauce. Quand je crie à lui, je sais, il n'est pas sourd pour entendre, il n'est pas aveugle pour ne pas voir. Il a des yeux, il voit, il a des oreilles, il entend, il a une bouche et il parle. Comme je sais que ses organes fonctionnent, il ne sera pas indifférent par rapport à ma situation, il ne sera pas indifférent par rapport à ce que je suis en train de vivre. Il va venir, il va intervenir dans ma vie, et je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera en premier, même en dernier il se lèvera, parce que nous appartenons à Dieu.
Cela nous donne une pleine assurance. Vous savez, il n'y a rien qui me fait autant de bien. Je peux me présenter devant une difficulté, devant une maladie. Dernièrement, peut-être pour encourager la foi de quelqu'un, alors que Covid était en train de battre le plein. Mon père tombe malade. Il a la Covid. Je me tiens devant lui, il était en quarantaine. Vu que j'étais le seul qui faisait la médecine, on m'a dit que c'est toi qui vas le regarder. J'avais peur. Mais j'ai parlé avec quelques bien-aimés, avec des serviteurs. Ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit Thierry, et une pleine assurance. J'étais là avec mon père. Il était devant moi. J'avais peur. Je me disais peut-être que ça peut me contaminer. Peut-être que moi aussi je peux avoir Covid. Mais une chose qui m'a plu, c'est que alors que je m'étais tenu devant lui, j'ai senti une pleine assurance m'environner. J'ai senti une pleine assurance gagner mon âme. C'était la première fois où j'ai dit à mon père, papa, tiens-toi là, je veux prier pour toi. Vous savez, il y a des occasions quand ça arrive dans votre vie. C'est pour démontrer que vous avez la pleine assurance. C'est pour démontrer que Dieu vous a réellement appris. J'ai pris mon père, je l'ai mis là-bas. Je me suis tenu devant lui. J'avais peur de parler en langue. Je me suis dit non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. À cause de la pleine assurance, j'ai commencé à parler en d'autres langues. Une chose qui s'était passée, l'atmosphère a commencé à changer. La personne qui ne respirait plus a commencé à respirer. Il a commencé à tousser. Il a commencé à soupirer. Il a commencé à respirer à nouveau. C'était ce jour-là où la guérison de Dieu était totale et globale dans sa vie. Je me suis dit, Seigneur, l'assurance paye. L'assurance paye. Peut-être on se pose la question, pourquoi est-ce que tu ne donnes que des demandes d'emploi? J'ai l'assurance que ces demandes d'emploi que je suis en train de donner, peu importe le temps que ça prendra, parce que j'ai une pleine assurance, ça va reprendre, ça va payer, ça va fonctionner, ça va marcher, ça va tenir, ça va aboutir au nom de Jésus. La pleine assurance, une pleine assurance. Et ce soir, je suis en train de sentir cette pleine assurance monter. Alors que je parle, je peux sentir cette pleine assurance monter. Les sources de l'assurance. Les sources de l'assurance. Les sources de l'assurance, c'est l'appartenance. Or, quand nous appartenons à Dieu, la chose que Dieu fait pour que l'on puisse l'appartenir. Pourquoi est-ce que Dieu veut que l'on puisse l'appartenir? Dieu veut que l'on puisse l'appartenir pour que l'on sache ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, deux fois nous appartenons à Dieu. Plusieurs personnes peuvent nous dire, qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Qu'est-ce que Dieu peut amener dans ta vie? Je sais que mon Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que je sais, au-delà de ce que je connais. Et quand Dieu entre dans la vie d'un homme, j'aime l'histoire de cet aveugle de naissance. Vous savez l'histoire de l'aveugle de naissance. Tout le monde est en train de se poser la question. Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il devienne aveugle? Les gens, ils ne savent pas. Est-ce que c'est lui qui a péché? Si c'était mes parents qui ont péché, est-ce que le péché des parents me sera imputé pour que je sois aveugle? Non. Si c'est moi qui ai péché, peut-être que j'ai péché dans le ventre de ma mère. Nous tous, on est pécheurs du péché d'Adam. Est-ce que cela a fait à ce que les autres soient aveugles? Non. Mais quand Jésus vient, il vient répondre à cette question. Il dit non. Ce n'est ni les parents qui ont péché. Ce n'est ni lui qui a prêché. Mais j'aime plusieurs versions. La version Louis II, quand vous lisez, il est en train de dire, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce n'est pas ses parents qui ont péché. Ce n'est pas lui qui a péché. Mais cette version ne me convainc pas. Quand je pars dans la version Second 21, Second 21 me dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ça commence à venir, mais ça ne me convainc pas. Mais quand j'arrive dans la version Semeur, mon Dieu, il y a des versions, quand tu les lis, ça renouvelle ton intelligence. Ça renouvelle ta capacité de percevoir. Semeur est en train de dire, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, si jusque-là, c'est en train de tarder, si jusque-là, ça ne tient pas, c'est pour que l'on sache jusqu'où Dieu est capable de faire. Je suis en train de voir un homme qui a presque 100 ans, qui ne sait pas le bonheur de tenir un enfant entre ses mains. Il se dit, comment cela se fera-t-il? Non, si cela est arrivé, c'est pour que l'on sache qu'à 100 ans, Dieu est capable de donner un enfant au monde. Dieu, je suis en train
train de voir une femme qui a 80 ans, qui ne connaît pas ce que sont les mouvements foetaux, qui ne sait pas comment perdre l'appétit. Quand on dit qu'une femme est enceinte, elle perd l'appétit. Elle ne sait pas comment ça se fait. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est pour que l'on sache jusqu'où Dieu est capable de faire. Il est capable de donner une femme doublement ménopausée un enfant. Je peux voir un homme qui est à la porte appelé la belle. Il ne sait pas. Je dois demander l'or. Je dois demander l'argent. Pourquoi cette solution est là? Pourquoi cette situation est là? C'est pour que l'on sache jusqu'où Dieu est capable de faire. Peut-être jusque là, tu veux coiffer la Sainte Catherine. Tu es en train d'avancer vers 40 ans. Tu te dis, où est l'homme de ma vie? Où est la femme de ma vie? Mais j'aimerais te dire, c'est pour que l'on sache jusqu'où Dieu est capable de faire. Oh mon Dieu, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, 2023 a commencé. Je ne sais pas comment je vais organiser les choses. Mais pourquoi cette situation? C'est pour que l'on sache jusqu'où Dieu est capable de faire. Or Dieu est capable de tout accomplir. Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de tout renouveler. Oh mon Dieu, il est capable de tout renouveler. Les hommes étaient là, ils étaient perdus, ils ne savaient pas où aller. La barque était en train de tanguer, la barque était agitée. Mais pourquoi cette situation? C'est pour que l'on sache qu'il est celui qui a la capacité de marcher aussi sur les eaux. Il est celui qui a la capacité de dire au vent et à la mer, taisez-vous, taisez-vous, jusqu'où Dieu est capable d'aller. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Ce soir est une soirée où les limites sont en train de tomber. Ce soir est une soirée où les limites tombent, où les limites tombent, où les limites akashtepa, repladazikata, où les limites tombent, où les limites tombent. Jusqu'où Dieu est capable d'aller. Dieu est capable d'aller même au-delà de tes imaginations, même au-delà de ce que tu as demandé, même au-delà de ce que tu sais, car il exauce au-delà des imaginations. Oh mon Dieu, Élie était un homme de la même nature que moi. Il avait la capacité de savoir que Dieu est capable de tout changer. Si je demande que le ciel s'ouvre, le ciel s'ouvrira. Si je demande que le feu descende, le feu descendra. Si je demande que la pluie revienne, la pluie reviendra. Si je demande que le double manteau me soit donné, cela reviendra. Si je demande que l'onction du surnaturel vienne sur moi, cela viendra sur moi, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour que l'on sache, oh mon Dieu, jusqu'où Dieu est capable de faire. Mais quand Dieu entre, il commence à manifester sa toute puissance. C'est quand la prise en charge entre. C'est quand la prise en charge entre en action. Quand Dieu entre et qu'il manifeste sa toute puissance, c'est quand la prise en charge commence. Oh, la prise en charge peut être en fonction de l'onction. L'onction est une forme de prise en charge. L'onction est une forme de prise en charge. Je suis en train de sentir une onction qui est en achata. Une onction qui est en train de planer ici. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'atmosphère est en train de... Oh mon Dieu. Ne sois concentré là où tu es. Une chose est en train de commencer. La prise en charge divine, c'est que Dieu, quand il se décide de prendre en charge, quand il se décide d'entrer en action, quand il se décide de commencer à montrer jusqu'où il est capable de faire, il met en action premièrement son onction. Or l'onction est la capacité surnaturelle qui amène le tout, oh mon Dieu, qui amène l'impossible à devenir possible. L'onction, elle est la capacité surnaturelle qui a la... L'onction, elle est la capacité surnaturelle qui a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. L'onction sont les rails sur lesquels roule la locomotive de la dimension nouvelle. L'onction, elle est la capacité surnaturelle qui nous permet de manifester Dieu dans toute sa grandeur et dans toute sa puissance. Alors que je suis en train de parler de l'onction, peut-être que tu te poses la question, comment cela se fera-t-il?
N'est-ce pas que tu ressens ce que tu ressens? N'est-ce pas que tu sens ce que tu sens? L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Ce que j'aime avec l'onction, à poids égal, à taille égale, à nationalité égale, ce qui créera la différence, c'est l'onction que j'ai. Peut-être d'autres ont la taille que j'ai. Peut-être que d'autres ont la forme que j'ai. Peut-être les autres sont congolais comme moi. Peut-être les autres sont louchois comme moi. Mais notre différence se retrouve à la dimension de l'onction. Notre dimension, oh mon Dieu, notre différence, c'est au niveau de l'onction. L'onction crée la différence. L'onction crée, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Or, l'une des façons de créer l'atmosphère de l'onction, ce n'est d'autre terme que le parler en d'autres langues. En d'autres termes, c'est pas la prière. C'est pas la prière que l'on peut créer une atmosphère. C'est pas la prière que l'on peut créer le tout est possible de Dieu. C'est pas la prière que l'on peut créer le tout est accompli de Dieu. C'est pas la prière que l'on peut recevoir l'onction du surnaturel. Oh mon Dieu, une prise en charge onctionnelle. Je sens une onction pour cette année 2023. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette dimension. Tu as besoin de cette grâce. Tu as besoin, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh my God, Mare Plazaika, Releba Suta Mayando, Merala Basuto Lobosaya, Recatalia Catalia, jusqu'où Dieu est capable de faire. Mangle Satanamaya, pleine assurance, pleine assurance, pleine assurance, pleine assurance, pleine assurance, oh mon Dieu. Oh 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 Shatabaya. Retadus Kamunteve, Micrable de meter de folie de plidar, Meclavania Talabaconta, Micrable de metavaria de play de Cassani, Mandolos ma Atali Cavade, Mandolos a Asakapaya. Oh 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 oh, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de prier, 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 le lieu où ils étaient tremblants, le lieu où ils étaient tremblants, le lieu où ils étaient tremblants, je prie que ça commence à trembler. Je prie que ça commence à bouger. Je prie que ça bouge.